mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Bonjour d'Algérie en direct de la station de Béchar. Bien sûr, nous allons vous accompagner pendant 1h30, de 8h30 jusqu'à 10h, exceptionnellement durant le mois sacré. Bien sûr, nous retrouverons notre premier invité, mais dans un instant. Et notre invité pour cette matinale, c'est professeur Belhendouz Amina. Bonjour, bienvenue. Sahar Mdanek, madame. Bonjour, Sahaf Torak. Sahar Siamek. Donc, nous allons parler aujourd'hui des bonnes et mauvaises habitudes durant le mois sacré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport... On va commencer par les bonnes manières, justement. C'est une occasion pour soulager le corps, pour apprendre de bonnes habitudes, vivre sainement. Alors, comment profiter pleinement de ce mois sacré? Il faut savoir que... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut savoir que Ramadan est une bonne école, en fin de compte, pendant un mois. C'est une école émotionnelle, une école spirituelle et une école alimentaire. Tout à fait. Ça veut dire que pendant un mois, pendant toute une année, pendant ce mois-là, on va se reprogrammer. Reprogrammer de par notre bonne alimentation, de par le jeûne, qui a beaucoup de bienfaits sur le corps et la santé, et le moral, et l'esprit. On va aussi se reprogrammer sur le plan, on va dire, social aussi. C'est un mois de piété, un mois de patience, de chaleur humaine, de solidarité et de bienfaits. Donc, les bienfaits sont multiples, d'abord sur nous-mêmes, sur chaque personne et sur, normalement, toute notre société, si nous utilisons nos bonnes manières pendant le mois de Ramadan. Et puis, quand j'ai dit c'est une reprogrammation, puisque c'est une reprogrammation de l'esprit, du corps. Normalement, après Ramadan, on est fort, on a le sourire, on a la joie de l'Eid Sghir qui, j'espère, continue toute l'année. Et puis, autre chose, par rapport à nos bonnes manières, durant Ramadan, puisqu'on se reprogramme par rapport à notre façon de manger, de dormir. C'est une période justement pour se recentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel, bien dit. Donc sur un plan spirituel, on va commencer par un point de vue spirituel. Déjà, faire du bien, partager, être solidaire avec les autres, nous offre une satisfaction déjà morale et un bien-être extraordinaire. Oui, et personne n'osera ou n'essaiera, s'il est seul, de manger ou de faire, puisqu'il n'est pas vu, personne n'osera, quel que soit son statut, n'essaiera pas de manger durant Ramadan. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette connexion avec Allah qui nous permet, où on a une joie immense de faire quelque chose, d'avoir un mois sacré qui est en directe connexion avec Allah. Donc quand on jeûne, on est connecté à Allah. Donc, et le bienfait que ça pose sur notre esprit est énorme. On est heureux quand on jeûne déjà. On est heureux, quand on le fait bien et quand on utilise nos bonnes manières. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas très pratiquants à longueur d'année, mais durant le mois sacré, ils font de leur mieux, justement, pour faire les prières au temps exact et pour lire du Coran, réciter le Coran. C'est pour ça que je vous dis c'est une reprogrammation. Il y a des gens qui, peut-être, durant une certaine période de la vie, ils ont des difficultés, ils ont quelques... ils sont pris par leurs obligations. Aux obligations. Mais durant le mois de Ramadan, ils prennent ça réellement à cœur. Et je souhaite que cette reprogrammation de l'esprit, du corps et
et du cœur Continue aussi. Même après. Voilà, et que ça continue. Même Et il y a des gens qui restent sur cette ligne parce qu'ils ont compris que c'est une profondeur. C'est pas seulement jeûner, s'abstenir de cette nourriture. Loin de ça. Mais s'abstenir de faire du mal, s'abstenir des péchés. de faire des péchés, surtout de pardonner. De se pardonner d'abord et de pardonner, de se pardonner, de pardonner à notre corps, de lui avoir subi tant de malaise à cet estomac, puisque nous avec nos mauvaises habitudes durant toute l'année, nous mangeons d'une manière très irrégulière, très irrégulière. Donc, Ramadan, c'est un mois où réellement on réfléchit. Quand on jeûne, on éveille l'esprit. Alors, je sais déjà que vous êtes coach au niveau du CAC. Vous travaillez régulièrement avec les malades cancéreux, en particulier les cancéreuses. Durant ce mois, elles ont peut-être tendance à penser à leur foyer, à leur maison, à leur cuisine. Et vous arrivez à créer une atmosphère comme ça, conviviale, entre les malades et même entre le staff médical et paramédical qui travaille là-bas. Et je sais que vous êtes à chaque fois satisfaite de faire du bien, de faire de bonnes actions, d'aider les gens, de donner la joie, de coacher. Donc vous coachez sur plusieurs plans d'ailleurs. De coacher, oui, oui. Et je suis très heureuse de les voir heureuses. Après leur séance de radiothérapie, il y a même des activités qu'elles font. Et je lui dis, tu jeûnes? Je dis, oui, je suis très heureuse de jeûner. Le médecin, il y a des médecins qui, des fois, elle me demande, je lui dis, bon, demandez à votre médecin. C'est pas à moi de vous dire si vous jeûnez ou pas. C'est le médecin qui saura vous dire si vous jeûnez ou pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles oublient. Tout de suite après leur séance de radiothérapie, il y a des personnes, une certaine Naïl, que je salue, qui est partie, qui a terminé ses séances, et qui a cousu des cœurs pour les personnes. Des supports de sein, et ça a créé une ambiance. Et même il y a des personnes qui m'appellent par WhatsApp pour me donner telle ou telle recette. Donc il y a tout un groupe. Et Ramadan, ici, surtout à Béchar, c'est vraiment pour les personnes qui sont parties, qui nous appellent, qui nous disent franchement, au centre anti-cancer, on sent qu'on est dans une umrah ou on est dans une... Oui, et il y a dans une atmosphère très, très agréable. Et bon, moi, en tant que coach volontaire, j'essaye d'aider sur le plan moral. Bien sûr, je fais des séances de psychothérapie, je fais des séances de pardon thérapeutique, je fais des séances de coaching, de régulation cardiaque, et je fais quelques mouvements un peu faciles, et puis la marche, que ce soit côté homme, une fois par semaine, une fois côté homme, et bien sûr on donne aussi des aux perles, polycopiers, comme vous aimez les appeler les perles. Je les appelle les perles. Oui, perles. Au lieu de dire femme atteinte du cancer, parce que c'est pas une fatalité. La perle, parce qu'il y a une explication pourquoi perle. La perle, c'est en faisant une recherche, on a trouvé que la perle, comment elle est composée, comment elle se compose, cette perle. C'est ce qu'on appelle ce coquillage, et quand il ouvre la bouche pour manger, eh ben, il y a le sable qui rentre. Le coquillage, avant qu'il y ait une perle, le coquillage sécrète une substance un peu visqueuse. Et au fil des années, ça crée justement le sable avec la substance visqueuse qui est un peu nacrée, ça crée la perle. Donc, ça veut dire que ça régénère et oui. Voilà. Et elles sont contentes de lui dire, toi, tu es une perle. tu n'es pas malade. Alors programme-toi, je vais guérir
je vais guérir, bi'idnillah. C'est très bien. Donc ça, c'est déjà un des volets multiples du bien-être du mois sacré, parce que ça vous permet de vous retrouver matin et soir, d'avoir des séances de partage, d'échange. Il y a pas mal de choses, mais pour une personne normale, comment peut-elle se programmer justement pour profiter maximum du mois sacré, que ce soit sur un plan physique ou moral? Quand je dis le coaching, il y a aussi des dames, Al-Hajja Fatna, et une autre dame aussi qui travaille à la poste, un trio, et des fois c'est 4 personnes, et qui font à manger à ces perles chaque soir. Très bien. Ah ben, Donc nous on assiste à distribuer et avec un plaisir. Ah ben, nous profitons de cet espace justement pour saluer leurs actions et oui, puis leur c'est souhaiter des bon actions courage. extraordinaires que je salue, et elles me disent quand les pères lui disent à cette dame, grande dame, Al-Hajja, on est vraiment contente, vous nous avez fait. Elle leur dit, c'est moi qui est contente de pouvoir faire. C'est ça qu'on avait évoqué, ce sentiment de satisfaction, de pouvoir aider, de pouvoir partager, de pouvoir apporter le sourire, de pouvoir justement créer quelque chose de bien. Ben oui, parce que c'est l'occasion. Alors je vais revenir justement à notre sujet, les bonnes et mauvaises habitudes durant le mois sacré. Il y a pas mal de bonnes habitudes, parce que quand on parle de jeûne, il y a une régularisation des repas, de l'activité physique, mais il y a aussi de mauvaises habitudes qui viennent par la même occasion. On s'habitue à veiller, il y a un peu plus de gaspillage. Il y a pas mal de choses qu'il faut quand même évoquer et sensibiliser dessus. Exactement. Merci pour cette question. D'abord, les bonnes habitudes. Il vaut mieux parler des bonnes habitudes. Et à l'intérieur, vous avez les mauvaises habitudes, c'est-à-dire le contraire de ces bonnes habitudes. Parce que, veiller, ne pas veiller et veiller. Si vous veillez, donc c'est une fatigue le lendemain, vous êtes fatigué, vous avez le moral à plat, vous n'arrivez pas à bouger, mais si vous ne veillez pas, donc on va parler bonne habitude et mauvaise habitude. Et sur la santé, il y a un manque d'immunité, il y a un manque bien sûr donc ça retombe sur le moral, sur le psychique, et de là de voir, vous voyez certaines jeunes qui sont très actifs, je les vois là où dans mon quartier, il y a des jeunes qui ouvrent leur boutique un peu tôt, qui sont là en train de nettoyer tôt le matin, je veux dire à partir de 8h, 9h. Et il y a des personnes où le rideau est totalement fermé jusqu'au soir, jusqu'après. Donc moi je fais des constatations. Et entre jeunes et jeunes, il y a ce jeune qui ne veille pas, qui ne veille pas et qui part, qui arrive à se reprogrammer sur le plan, qui a une discipline. J'ai dit, Ramadan, c'est une école de bonne discipline. Donc, entre ce jeune et l'autre jeune, il y a une grande différence. Il y a voilà, sur ce plan-là. Professeur, je vais vous interrompre un petit moment. On va voir ensemble ce VTR sur le gaspillage réalisé par notre collègue Jawida Bab Ahmed. Et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. Durant le mois du Ramadan, les marchés s'animent, les étals débordent et les paniers se remplissent, parfois plus que de raison. Chaque année, le même constat, une course effrénée aux légumes, aux fruits et aux produits alimentaires, comme si la pénurie frappait à la porte. Pourtant, le mois sacré est avant tout un mois de spiritualité, de modération et de partage, pas de gaspillage. Je fais les courses tous les jours et j'achète les choses dont j'ai vraiment besoin. Ce n'est que le désir excessif, il faut acheter modérément, sans gaspillage. Dans les allées bondées, certains consommateurs cèdent à l'achat impulsif, kilos de tomates en surplus, cajots de fruits à peine entamés, produits stockés puis oubliés. Résultat, une hausse des dépenses familiales, une pression sur les marchés et surtout un gaspillage alimentaire qui contredit l'esprit même du Ramadan. À cela s'ajoutent les excès à table,
Fritures en abondance, pâtisseries sucrées à répétition, boissons industrielles qui remplacent l'eau et le jus naturel. Moi, j'achète pour une semaine, pour ne pas faire l'aller-retour. Je suis diabétique et faire les courses tous les jours m'est très fatigant. L'iftar devient parfois un festin démesuré, loin de l'équilibre recommandé après une longue journée de jeûne. Nos campagnes de sensibilisation se poursuivent. Elles touchent toutes les placettes publiques, les établissements éducatifs, les centres de formation, les résidences universitaires, les mosquées, les magasins, les marchés, tous les lieux à forte fréquentation. Il s'agit de sensibiliser les jeûneurs, de raisonner leur consommation en produits à large consommation. Ramadan devrait rimer avec conscience, gestion responsable et consommation réfléchie, acheter selon ses besoins réels, privilégier la qualité à la quantité, planifier ses repas, autant de gestes simples qui permettent de préserver à la fois le budget familial et les valeurs profondes du mois sacré. Plus qu'un mois de consommation, le Ramadan est un mois d'éducation, y compris alimentaire. Et voilà, merci Jawida pour tous ces conseils. On a vu pas mal de conseils pour la bonne consommation modérée, surtout contre tout ce qui est gaspillage, l'achat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement? Il y a pas mal de choses qui interviennent durant ce mois alors que normalement elles ne devraient pas se faire. Il faut acheter avec conscience. Elle a utilisé le mot conscience. C'est vrai, c'est vraiment un mot très important. Donc le gaspillage, de toute façon, c'est un gaspillage. Sur le plan économique, les achats vont être une perte pour le budget et en même temps aussi pour le corps, hein, parce que les excès aussi, c'est des indigestions, c'est des maladies, c'est des inflammations à long terme. Absolument. De toute façon. Donc ce gaspillage n'est pas bénéfique. Il faudrait, comme ça a été déjà dit, une bonne modération et aussi manger sainement aussi. Ça, c'est très important. Très important. Donc, au contraire, c'est pendant le Ramadan où on arrive justement à gérer notre budget. C'est pas le contraire. Normalement, on doit diminuer justement ce qui n'est pas normal. Il faut diminuer. Alors qu'on prend deux repas durant toute l'année, alors qu'on prend un seul repas, on voit les dépenses excessives. C'est moi, pas je normal. ne comprends pas. C'est pendant le mois de Ramadan où on fait une bonne gestion. Déjà, on ne mange pas toute la journée. Et le soir, bien sûr, il ne faut pas sauter suhoor. Manger et prendre de l'eau et 3 dates. Absolument bien sûr, de l'eau entre l'iftar et suhoor. Tout de suite après, une shorba et se reposer. L'achat, le dîner, c'est bien après. Après, il faut aussi lutter contre la sédentarité, parce que c'est quand on bouffe, on n'arrive pas à bouger, donc on devient sédentaire aussi. Et les problèmes de sédentarité, il y a des problèmes, des risques de diabète, des risques d'hypertension, toutes les maladies. Donc, puisque on mange, si on mange modérément, donc on arrive à s'arrêter et on va un petit peu bouger après l'iftar. Et on revient et on dîne. D'ailleurs, on voit pas mal d'activités le soir. La ville est animée. On voit les familles sortir, les enfants, les femmes. Oui, il y a plusieurs il y a même activités. des endroits, actuellement, il y a des endroits très respectueux où les familles peuvent aller prendre un café, se faire plaisir. Mais il y a aussi des familles rencontres entre familles. Et aussi, il y a des familles qui te disent, une dame, 3 ou 4 dames que j'ai rencontrées me disent « Ah, moi, après le ftor, dodo. » Je dors. Ça veut dire qu'elle a tellement mangé de sucreries et donc elle est fatiguée. Donc il y a un ballonnement, il y a une indigestion quand on mange tout. Hein, et on alors elle a passé la journée à cuisiner. Bien sûr, pour une femme, passer toute la journée, sincèrement, à cuisiner et après à faire plusieurs plats sucrés.
mais c'est un budget d'abord énorme. Et sur la santé, à long terme, c'est des inflammations, c'est des maladies. Et puis, ce n'est pas ce qui est recommandé. Il faut avoir le temps justement de faire sa prière, le temps de réciter du Coran, le temps de faire, de la marche. Il y a pas mal de choses qu'il faut répartir son emploi de temps et éviter de passer 7 heures, 8 heures, 9 heures dans une cuisine. Bien. Et c'est pendant le mois de Ramadan où on arrive justement à faire plusieurs activités qu'on n'a pas pu peut-être faire durant les autres. Donc on se reprogramme, on se dit, tiens, finalement, j'ai beaucoup plus de temps donc à cuisiner, donc je ne vais pas rester à la cuisine, je cuisine modérément aussi, des plats, et puis pourquoi, même s'il en reste certaines, il y a des plats à retravailler, à recycler aussi. Recycler, absolument, ouais. Donc il y a un recyclage à faire entre parenthèses. Pourquoi acheter tout le temps du neuf et chauffer l'ancien? Non. D'abord chauffer, c'est pas bien, trop chauffer, mais recycler, il y a une manière de faire certains plats. Et puis il faut toujours faire de notre cuisine un laboratoire. Si vous me permettez, moi, je vais vous dire ce que je fais, moi. Bon, un plat, il faut d'abord une bonne soupe. Et la soupe, il faut la varier. C'est-à-dire, c'est une base de soupe qu'on laisse, par exemple, je veux dire, pour 2 ou 3 ou 4, 2 à 3 jours. D'accord? C'est une base qu'on appelle un liquide. Et chaque jour, on peut changer. Oui. Chicha, on peut mettre les lentilles plutôt. Les lentilles rouges, c'est bon pour l'immunité. Et bon, il y a aussi du riz, chicha. Chaque fois changer. Vous avez la base et c'est comme si j'ai refait la harira à chaque fois. Et puis on a pas mal de soupes aussi algériennes, entre soupes de légumes, harira, shorba, shorba frik. Il y a plein. De poisson, soupe de poisson, soupe de lentilles. Bien sûr, il faut des arômes de ça, bien sûr. Il faut le poivron, le poivron pour et puis nana aussi, ça donne un certain goût. Plus bon, une shorba. Qu'est-ce qu'on va manger si on fait trop de place? Qu'on mange? Est-ce qu'on arrive à tout manger? Non. Donc il y a ça. Avant ça, donc il y a des 3 dates. Vous pouvez nous dire brièvement ce qu'il faut pas justement dans la recette elle-même. Huile d'olive au lieu de huile de table. Bien sûr. L'huile d'olive dans les salades, les poivrons de préférence. Vous gagnez beaucoup plus de temps au lieu de à chaque fois frire. C'est de les mettre au four et après de mettre avec l'huile d'olive. C'est nettement mieux. Un autre plat, c'est éviter les sucreries de manière générale. Éviter les sucreries. Et puis, si on utilise pour avoir, par exemple, un plat de ce qu'on appelle barqouk, mishmesh, il y a une recette beaucoup plus facile. Bon, bien sûr, on va faire à la vapeur les légumes ou bien la viande. Les prunes. Je parle des prunes. Si on les avec on appelle gingelène, etc. Mais la soupe, c'est-à-dire au lieu que ça soit sucré, c'est les perles qui m'ont donné la recette. Elles m'ont donné, c'est-à-dire on peut filtrer les dattes en mettant de l'eau sur les dattes dénoyautées et après on va les mixer. On va faire sortir le liquide des dattes. D'accord? Les dattes qui ne sont pas, je veux dire les dattes dénoyautées, je parle. Ça se vend. Malheureusement, le temps nous presse, il ne reste pas beaucoup de temps. Eh bien, ça donne un très très bon plat de prunes et bien sûr. Et elle a eu un prix. Et elle est partie, la perle qui s'appelle Rouba, elle est partie chez elle en donnant la recette. Et elle a eu on leur donne des attestations. Et puis, j'étais l'éternelle apprenante. On apprend tous les jours. C'est sûr. Voilà. J'espère vous accueillir une prochaine fois pour parler pleinement des perles, de votre rôle de coach. J'ai été très ravie de vous accueillir ce matin. Merci pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Ne zappez pas et ne changez pas de chaîne.
الفكري في الدار الثانية وساهمها نسبي من تبعها تعب الجوزات محاينو العداد لا تأمن شي في الدنيا تقول من ملكي نكسبي كل شي للغاني رب الشيات وانت غير الزبال فيق من النوم توقف صيغ طولي يا قلبي دير زادك هي التقوى وطيع الجنين الواب توب ارجع انطاق وقول لي شاكي من ذنبي طالب عفوك والجود يا الرحم باللي تاب يا العالم عن قلبي قصد ترحمني وترحيم عني فعلي ناقص والخطا قاوي ذنبي حملت عليك إلي كلا منطيق ونعيط نكتة عني ما صرت قات ولا انتبهت لعيبي لا صديق يرشدني ونقول زاد هذا من الحباب عني كيف المعمول يوم يتساوى جنبي سرت وحدي ويجي هالسؤال كيف نعمل في الجواب عني شفت حياتي منام وقوة عجبي والحباب اللي كنت عشيرهم صاروا قاع تراب يا راسي للروح والعالم شيبي وين زادك نادي الزاد ياك ما سبقوك الركاب اش قدمتي يا راسي يوم نبعث من تربي والخلايق في المحشر واقفين تراجي الحساب اش قدمتي يا راسي يوم يتقوى رعبي يوم 50,000 سنة وشهور طالع الكتاب اش قدمتي يا راسي وصيتي كل متربي سباب جود الغالي نادي وقول يا رب الأرباب يا دربي يا العالم عن قلبي قادر ترحمني وترحيم وكريم وتواب الغاني نسعى فضلك جودني وانت حسبي نعم الوكيل اسيدي تروح عاتق الارقام الغاني نتواصل ليك بيه وفي لي رخبي استجب الدعاية وارحمني وجود يا نعم الوهاب يا الغاني فيك رجايا طالب تقبل طلبي شهادات كرامني في الختام تجيني من العدد يا الغني عجل بعطوك ليك قريت بذنبي أصدقوا بنا قلبي نقول بيو فيها يا غفار قلبي يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وترحيم كريم وتواب ليك نتوسل يا ربي بجاه النبي العربي
Et voilà, c'était une très belle chanson de notre patrimoine régional, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre deuxième plateau et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Roul Abdallah, le commissaire des scouts musulmans algériens de la wilaya de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ekram et bonjour à tous les téléspectateurs de canal Algérie et bon Ramadan pour tous les peuples algériens et tous les musulmans dans le monde entier. Et nous avons une autre occasion pour partager avec vous nos actions, spécialement dans ou bien ce mois sacré, parce qu'il y a un programme spécial et il y a vous m'avez devancé là. des actions spéciales pour ce mois. Tout à fait. Et justement, nous allons parler du programme des scouts musulmans algériens, surtout de la wilaya de Béchar, durant le mois sacré. Il y a pas mal d'opérations de solidarité, de bienveillance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vais commencer avec Mataim Abir Sabil, les restaurants de Abir Sabil qui se font justement au niveau de la wilaya de Béchar. Mais vous avez un point particulier justement à la localité de Abadla. Oui, mais avant ça, je veux parler en général dans le mois de Ramadan. Nous, les scouts, on vit ce mois de façon spéciale parce que ce mois pour nous, c'est pas un mois seulement pour le jeûne, mais c'est un mois où on partage nos dimensions de foi et d'engagement. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension solidaire, il y a la dimension éducative. On encourage toujours les actions qui renforcent la cohésion sociale, les actions qui resserrent les liens familiaux et entre familles, et on renforce aussi les actions qui préservent nos traditions ou bien les traditions de la société algérienne. Tout ça, il est en ajoutant cette patte éducative qui caractérise le scoutisme. Donc, vous avez parlé sur le point de Abir Sabil à Abadla. Donc, c'est une action habituelle, c'est une action que nous avons faite déjà plusieurs années. Chaque année. Cette fois, c'est toujours parce que le point, c'est à Abadla, c'est au niveau de la route nationale numéro 6. Donc, il y a un restaurant qui accueille les voyageurs, qui accueille les transporteurs routiers et même les gens qui sont en déplacement, qui sont en voyage. Qui sont loin de leur foyer. Donc, il y a toujours des repas chauds qui sont distribués à cette occasion. Donc, si on parle des statistiques, donc, habituellement, il y a plus de 100 repas qui sont distribués pour ces gens. Et à cette fois, ou à cette occasion, on remercie tout le groupe de l'Amir Abdelkader et de Tourabi Boujma au niveau d'Abadla pour tous les efforts qui sont faits pour organiser cette action. Alors justement, c'est un restaurant qui revient chaque année. J'aimerais bien savoir comment vous vous organisez pour préparer justement combien de repas, comment vous faites avec l'ensemble des adhérents des scouts qui sont là sur place, qui ont favorisé le bénévolat plutôt que d'aller manger avec leur propre famille. Exactement. Donc il y a toujours un travail préliminaire. C'est avant le mois de Ramadan. Donc, toutes ces actions ne commencent pas dès la première journée de Ramadan, mais il y a un travail préliminaire des mois et des semaines avant le mois de Ramadan. Il y a une planification préliminaire. Donc, les gens s'organisent dans des groupes. Chaque groupe travaille chaque jour. Il y a un groupe. Donc, le groupe il est organisé entre les cuisiniers, ou bien les organisateurs, ou bien les distributeurs des repas. Donc, avant ça, il y a la collection des aliments ou des dons. Oui, des dons et des alimentations. Et après ça, on va les préparer dans la cuisine Nayat, le restaurant. Il y a des cuisiniers, il y a des organisateurs, il y a des distributeurs. Donc chaque journée, il y a un groupe, il y a un bénévole ou des bénévolats, les éléments de scouts de
de la région de Abadla. Et de cette occasion, autrefois, je remercie tous les donneurs, tous les commerçants, tous les participants, les gens qui sont participés pour organiser cette action. Et c'est l'une des actions typiques au peuple algérien qui se fait chaque Ramadan au territoire national. Justement, il n'y a pas que ça comme geste de solidarité. Je sais que chaque semaine, vous faites des dons de sang. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces opérations de dons de sang? Oui, les dons de sang, donc c'est parmi les opérations habituelles, بشكل دوري. Mais au mois de Ramadan, on renforce cette action. Donc il y a chaque vendredi au niveau d'une mosquée de la wilaya de Béchar, on organise une opération de don de sang après le salat al-Tarawih. Mais cette fois-ci, il faut signaler qu'il y a un manque ou une insuffisance importante qui est signalée au niveau national durant les 2 mois derniers. C'est pour ça on a des demandes pour renforcer ces opérations. Donc, on a fait 2 opérations jusqu'à maintenant, dans les 2 vendredis passés. Mais les prochaines semaines, on va organiser, ou bien on va doubler ces opérations pour le jeudi et le vendredi. Donc, il y a des opérations pour le jeudi et vendredi jusqu'à la fin de Ramadan. Donc, si on a la chance... Ce soir, vous serez à quel niveau, à quelle mosquée? Donc, les 2 derniers sont au niveau de la mosquée de Oumouna Fatima, au niveau de l'escadron, et l'autre au niveau de la mosquée de Al-Houda, Al-Fath, Sabban. Et les prochaines, ce sera dans les mosquées Bachir Ibrahimi, Météo, Masjid Mouad, l'évolutif, et le Masjid Salam. Très bien. Et il y a même des propositions pour renforcer. Donc il y a des propositions pour le Haïd Debdaba, peut-être Haïd Debdaba, l'un ou bien quelques mosquées Haïd Debdaba et quelques mosquées Bchar Jadid. Donc à partir de là, nous invitons les personnes, les jeunes, les gens qui se portent bien à aller donner un petit peu de leur sang. Exactement. On appelle tous les citoyens pour aller et pour donner, pour sauver des gens qui ont besoin de ces poches de sang. Oui, de sang. Alors justement, votre travail ne se limite pas à ça. Vous organisez pas mal de compétitions, de citations de Coran, de... Oui. Alors? Donc toujours notre travail, ou bien notre rôle principal, c'est l'éducation. Donc il y a des compétitions dans ce genre, consacrées à la mois de Ramadan. Donc on a organisé des compétitions pour la mémorisation du Coran au niveau de Masjid Al-Malik bin Houairit, au niveau centre-ville. C'était le vendredi dernier. Donc c'était un événement très réussi parce que la participation était large et même les capacités et la compétition elle était très forte entre les participants. Et vous travaillez en collaboration avec la direction? Oui, avec la direction des affaires religieuses. Donc elle est encadrée par des chefs scouts et des spécialistes, des imams et des enseignants du Coran au niveau de la mosquée. Donc la participation était très forte. La compétition elle est très élevée et on a découvert plusieurs talents de son genre, des voix, des belles voix, ainsi de suite. Masha'Allah. En plus, il y a la compétition de le meilleur muaddin. Oui. Au niveau de notre local, c'était pour les éclaireurs aînés et on a Est-ce que vous limitez l'âge? C'est qui est invité quand vient à ce genre de compétition? Ces âges sont définis à travers les unités scoutisme. Ah, d'accord. Les unités sont déjà prédéfinies par âge. On a les louveteaux entre 6 ans et 11 ans. Les scouts, entre 12 ans et 15 ans. On a les scouts aînés ou les éclaireurs aînés entre 15 ans et 17 ans. Et on a les routiers de 18 ans jusqu'à 22. Donc les compétitions concernent les éléments du scout, les scouts, les petits scouts? La majorité sont les éléments du scout. Est-ce que c'est ouvert au grand public? Il y a quelques participations hors des groupes scouts. Oui. Des groupes scouts. Mais la majorité, ce sont les éléments des groupes scouts de la wilaya de Béchar.
Et même il y a autre compétition. Le Khatib As-Saghir. C'est une action qui réussit les dernières années, surtout l'année passée, au niveau du Hayy al-Qasr al-Khadim. Donc on réunit des petits enfants de 6 ans à 11 ans, et chaque enfant prépare un récit, khutba saghira, et il habille l'habillage de l'imam, et il simule la position le rôle de l'imam. Et cette compétition, elle est très réussie parce qu'on a déjà découvert des capacités et des talents entre les éléments hado et les enfants hado. Donc la participation, ça fait des années là comme dire Halit al-Khatib, ou c'est une première l'âme? Non, des années, mais l'année faite, elle a une réussite grande. Il y avait un écho plus. Oui. Une grande réussite. C'est pour ça qu'on a continué de faire cette compétition. C'est toujours dans le masjid de Al-Qasr al-Qadim. Oui, elle est connue dans le masjid de Al-Qasr al-Qadim. Il y a des compétitions ailleurs, mais généralement, la principale ou la grande, elle est à masjid Al-Qasr al-Qadim. Alors, parmi les bonnes actions, il y a aussi le couffin du Ramadan. Donc, c'est un événement incontournable qui se prépare bien avant le mois sacré. Oui. Vous avez distribué, vous m'aviez dit dans les coulisses que vous avez déjà donné une part. Vous attendez une prochaine part aussi. Oui. Et ça continue. Les paniers de Ramadan ou bien Qufat Ramadan. Donc, c'est une opération qui dure tout le mois. Donc, elle est déjà commencée et on l'a continuer jusqu'à la fin du mois. Donc, nous avons distribué pas mal de koufas au niveau des quartiers. Et on attend une grande opération parce qu'on a une collaboration avec l'un des opérateurs de mobile en Algérie au niveau national. Et on a une part, donc notre part n'est pas encore recevée. Donc, dès la réception de cette part, elle va être distribuée au niveau des quartiers pour les familles à besoin ou là dans le besoin des familles. Il nous reste un dernier point avant de terminer notre débat, justement la participation des petits scouts dans les podcasts qui se font parfois en collaboration avec la direction des affaires religieuses. Sinon, à titre personnel, ils font des vidéos de sensibilisation, de bonnes actions. Il y a pas mal de groupes au niveau de la commune de Béchar. On peut noter le groupe de Raïd Farraj et le groupe de DA. Donc, ils préparent des petites vidéos par les enfants, les petits-enfants. Donc, chaque vidéo a un sujet de 2 minutes ou bien 3 minutes. Chaque enfant choisit une personnalité connue ou bien une bonne habitude et il va encourager les autres pour imiter cette personnalité ou bien de pratiquer cette bonne action. Donc, une petite parenthèse. Donc, les jeunes ou les enfants, ils sont présentés beaucoup dans les réseaux sociaux. Ah oui. Donc, il faut aller à ce milieu et il faut partager ces contenus éducatifs messages et des contenus éducatifs. Mais avec l'expression et la voix des enfants. Donc, c'est parmi notre méthode scoutisme qu'on applique pour faire passer le message, pour toucher un maximum d'enfants. C'est une méthode déjà éducative dans le scout. C'est d'éduquer les enfants par les enfants. Alors justement, pour le groupe Raïd Farraj, ils ont une petite rubrique qui s'appelle Itlalat al-Keshaf. Exactement. Et qu'ils organisent avec le Centre culturel islamique de la wilaya de Béchar, que nous saluons par la même occasion. Exactement. Et je vous remercie pour toutes ces informations. Bonne continuation, bon courage pour les jours qui restent. Chers téléspectateurs, j'ai été très ravie de recevoir Monsieur Roul Abdallah. Je vous laisse avec cette pause musicale. Nous reviendrons juste après pour continuer le débat avec un autre invité. Restez avec nous. Salam, salam, alaykoum, salam, salam, alaykoum, salam, salam, alaykoum, magnisis bdarim ghaniyayu. Magnisis
لقيت وراه النور يريح لان زادوه النور تاش لقيت وراه النور يريح لان زادوه النور من تقواتيو كافون زاكو مويو يلا يمدر تارقا يمدر نمبو من تقواتيو كافون زاكو مويو يلا يمدر تارقا يمدر نمبو سلام 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 عليكم عم بايو سلام سلام عليكم عم بايو سلام سلام عليكم عم بايو بغنا عمكا ونق شقنو من ينضديو وحرم ينقنيو 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 أشغل بن أير عبازو فوفو فوفو توجد أشكون زيايرو أشغل بن أير عبازو فوفو فوفو توجد أشكون زيايرو Très très belle chanson du groupe Koringique que j'adore. Toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre troisième plateau et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Harrak Ben Amer, représentant de la direction de l'action sociale et de la solidarité, pour parler éventuellement de leur programme durant le mois sacré. Bonjour, bienvenue, marhaba bik. Bonjour, je tiens premièrement à remercier chaleureusement la direction de Algérien TV pour cette invitation et aussi permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux au peuple algérien à l'occasion du mois de Ramadan. Que Allah agrée nos jeûnes, nos prières et nos bonnes actions. Inch'Allah, ya Rabbi, bon Ramadan à vous aussi et très ravi de vous accueillir. Justement, la DAS, bien sûr, organise un programme riche et varié durant le mois sacré, comme chaque fois, chaque année. Vous avez pas mal de points que vous sillonnez à travers la wilaya. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au programme de cette année 2026? Donc, les missions de la direction de l'action sociale et de la solidarité sont diversifiées. Il va de la prise en charge institutionnelle des enfants en situation de handicap,
aux diverses opérations de solidarité, bien sûr, y compris les opérations de solidarité liées à Ramadan, en passant par les diverses actions de sensibilisation sur tous les volets. Alors, il y a eu pas mal d'opérations. Je vais parler alors des restaurants de bienfaiteurs à Abel Sabil. Il y a le Koufin de Ramadan. Il y a la sensibilisation contre la drogue. Il y a pas mal d'activités. On va les citer et les sillonner une par une. Donc, les endroits. Je vais commencer par les restaurants de bienfaiteurs. De bienfaiteurs, oui. Donc, comme les années précédentes, chaque année, un ensemble de restaurants de bienfaiteurs ils sont agréés. Cette année, on a au niveau de la wilaya de Béchar 19 restaurants de bienfaiteurs qui étaient agréés, bien sûr par M. le Wali, par décision du Wali, mais après que l'avis de la commission intersectoriale, elle est positive. Parce que avant d'agréer ces restaurants, il faut que les conditions d'hygiène, répondent aux normes. Bien sûr, il faut que les conditions d'hygiène, de salubrité, de santé, il faut qu'elles soient réunies pour que l'agrément soit accepté. Accordé. Bien sûr. Accordé. Donc cette année-là, on a 19 restaurants de bienfaiteurs. 10 des restaurants, ils sont implantés à la commune chef-lieu de la wilaya. Et les autres, les 9, ils sont implantés au niveau des communes, de Qanatsa, de l'Ahmar, de Abadla, de Beni Ounif et de l'Ahmar et Tarit. Donc, 5 communes dont les restaurants sont implantés au niveau de cette commune. Les 10 sont implantés au niveau du chef-lieu de la wilaya, ça veut dire la commune de Béchar. Donc, on a au total 19 restaurants ça, c'est pour les restaurants. Et pour le nombre de repas, justement avant de vous répondre, d'abord, en ce qui concerne ces restaurants, il y a des restaurants qui sont ouverts, qui sont gérés par des personnes physiques, ça veut dire des bienfaiteurs, des personnes, et les autres, ils sont gérés par des associations, ce qu'on appelle des personnes morales. On cite par exemple ceux qui sont ouverts par le Croissant Rouge de Béchar, par le scout algérien, par les comités de soutien au niveau des mosquées, au niveau de la wilaya, les associations, surtout l'association de ulama al-muslimin, donc sont l'implication de tout le monde. De tout le monde. Donc en tant qu'association, mouvement associatif et en tant que personne physique. Les repas chauds qui sont servis. Exactement pour les personnes passantes. Puisque le repas il est destiné aux personnes voyageurs et les personnes passantes, ça veut dire ceux qui viennent en passage et même des personnes démunies. Donc il peut aller même vers 4000 repas distribués chaque jour. Entre repas chauds et repas emportés. Très bien. Donc, c'est à travers les 19 restaurants. 19 restaurants. Le travail de solidarité se déroule quotidiennement dans les meilleures atmosphères de solidarité et de pérennité, bien sûr. Et de bénévolat, justement, parce que c'est des gens qui laissent leur foyer, qui viennent là pour servir des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Bien sûr. Ils sont motivés là-dedans. Oui. Alors, il y a pas mal d'autres activités par rapport au Koufin de Ramadan. Il y a aussi la solidarité pour les fauteuils à moteur ou pour les personnes handicapées. Donc... Oui. Donc, avant de passer à la réponse à cette question, il y a toujours un sujet accordé qui est lié directement avec l'opération de Ramadan, avec les restaurants. Oui. C'est ce qui concerne l'allocation financière attribuée aux chefs de ménage durant le mois de Ramadan pour qu'ils puissent préparer leur jeûne et effectuer leur jeûne dans les meilleurs délais, bien sûr, dans les meilleures conditions. Limité à 10 000 dinars. Limité à 10 000 dinars. L'allocation financière de Ramadan cette année, 2026, donc elle a été versée directement comme les années précédentes. Et c'est une allocation qui est versée directement au CCP des chefs de ménage. Le nombre de bénéficiaires cette année-là, c'est 17 000. 17 000 femmes, 17 000 foyers, 17 000 foyers, bien sûr. Donc la composante financière, bien sûr, elle est de plusieurs côtés. D'abord, il y a l'aide financière de notre département ministériel, ça veut dire de notre ministère de la Solidarité nationale, de la famille, la condition de la femme, qui est de 31 millions de dinars.
Le reste, le montant qui reste, il est attribué par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, en plus les bienfaiteurs et les associations et les entreprises. Donc cette composante financière très importante, il nous a permis de couvrir les besoins de 17 000 foyers. Donc c'est très important. Et comment vous arrivez à les repérer? Ils sont répertoriés chez vous au niveau de la DAS? Généralement, c'est le fichier AFS. C'est le fichier allocation forfaitaire de solidarité. Et les conditions d'éligibilité, les conditions pour que le foyer puisse bénéficier, c'est deux conditions. Il faut que le ménage ne dispose d'aucun revenu, ou bien il a un revenu mais inférieur ou égal au SMIC. Au salaire national, le SMIC, salaire national minimum. De référence. Donc, soit qu'il est dépourvu, qu'il n'a aucun revenu, ou bien un revenu égal ou inférieur au SMIC. En plus de ça, ce jour-là, on a reçu 500 couffins dans notre département ministériel. Ce sont des couffins très importants qui seront destinés aux familles démunies et familles vulnérables directement. Donc ça, ce qui concerne l'opération solidarité sur les deux volets, l'allocation financière allouée à cette occasion et les opérations de restauration, bien sûr. Et les fauteuils roulants? Les fauteuils roulants, c'est un autre sujet. C'est un travail qui se déroule quotidiennement, qui se déroule de façon systématique. À l'occasion de la festivité des journées d'handicap, en dehors de cette journée, le nombre important, c'est l'ADAS, puisqu'il veille sur une tranche de population qui est composée de personnes en situation de handicap. On a distribué presque 60 fauteuils roulants ordinaires, presque 30 motocycles, presque 80 fauteuils roulants ordinaires et 60 fauteuils roulants électriques. La période, s'il vous plaît? Hein? La période? La période, c'est un chiffre arrêté au 31/12/2020. Donc pour l'année passée. Pour l'année passée, bien sûr. Oui, l'année 2025. Donc en plus des prothèses auditives, pour ceux qui ont une déficience auditive, ça veut dire c'est un ensemble de prothèses, appareillage, qui peut les aider d'écouter, bien sûr. En plus des béquilles, en plus les couches adultes. En plus de ça, d'autres aides spécialisées, les béquilles, les fauteuils roulants électriques et ordinaires, et tout de ça. Ces aides, ils ne sont pas au niveau de Béchar. Dernièrement, on s'est déplacé à la commune de Bni Ounif. On a distribué certains appareillages. Ça veut dire il y a des gens qui nécessitent, qui ont besoin de béquilles, qui ont besoin de et qui ont bénéficié justement de ça. Bien sûr, bien sûr. Ah bah, ça fait toujours plaisir. Oui. C'est le mois de solidarité, c'est le mois du partage. Il y a aussi un volet de compétition récitation Coran pour les handicapés. Cet événement s'est déroulé la première semaine du mois sacré Ramadan. C'est une compétition de récit et de mémoration du Coran animée par tous les enfants pensionnaires pris en charge au niveau de nos établissements. Et sous la direction et sous le jugement d'un juré dépêché par la direction des affaires religieuses. C'est un juré qui a veillé sur le bon déroulement. Donc, les enfants ont montré leurs compétences en matière de récit et de mémoration. C'était très magnifique. On a aussi transféré le dossier à notre département qui nous a demandé de nous citer le classement de ces enfants. Et comment était justement la participation, le nombre de participants, l'accueil par les enfants? Très favorable et très chaleureux. Ah bah oui, j'imagine. Les enfants et leurs parents. Et leurs parents, bien sûr. Voyez un enfant handicap mental qui peut réciter presque le demi du Coran, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est un miracle d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Aussi. Bien sûr. Alors, vos actions continuent durant tout le mois sacré. Les restaurants vont continuer, les 19 restaurants dont on a parlé. Oui. Il y a d'autres parties d'autres familles qui vont bénéficier de l'allocation de 10 000 dinars ou le chiffre est arrêté, c'est bon? Pour ce moment, le chiffre est arrêté. Donc, puisque le travail il est basé sur des données statistiques fiables.
Donc on maîtrise ce chiffre-là, les chiffres des personnes diminuent bien sûr, avec la collaboration bien sûr de nos partenaires, la CNAS, les CASNOS, puisqu'il s'agit de personnes dépourvues de tout revenu, ou bien ils ont un revenu, comme j'ai indiqué, inférieur ou égal au SMIC. Il y a une autre opération qui va avec bien sûr, c'est l'opération, ce qu'on appelle... Sensibilisation contre le gaspillage. Non, avant tout, il y a une autre opération qui est étroitement liée à ça, c'est l'allocation spéciale de scolarité. Ah oui. Une pension spéciale de scolarité, régie par un texte réglementaire. Donc, il est destiné aux élèves dont leurs parents ne disposent pas de revenus ou bien disposent d'un revenu inférieur au SMIC. C'est au début de l'année scolaire. Début de l'année scolaire, bien sûr. Une fois, durant toute l'année, le nombre, c'est un chiffre toujours arrêté au 31/12/2025, l'année précédente, et on prépare pour l'année prochaine. On prépare ce travail pour l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Le chiffre que je peux vous communiquer, c'est que l'année précédente, plus de 18 000 enfants élèves qui a bénéficié de cette allocation. 18 000, il est réparti sur les trois cycles d'enseignement. L'enseignement primaire, 9 778 bénéficiaires. Le cycle moyen, 6 839. Et le cycle secondaire, 1 380. Au total, c'est plus de 18 000 qui a bénéficié de cette allocation, bien sûr, qui est de montant de 5 000 dinars. Et ces jours-là, on est en amont, en aval, pour bien préparer l'opération. Pour qu'il se déroule et se finisse dans les brefs délais, bien sûr. C'est sûr, pour préparer la rentrée prochaine 2026-2027. Alors, je reviens pour les actions du mois sacré, la sensibilisation contre les gaspillages. Vous avez participé avec les équipes peut-être de la direction du commerce pour sensibiliser, pour lutter contre les gaspillages durant le mois sacré. Donc, avant tout, et on dit parfois le phénomène du gaspillage, qui est vraiment un sujet d'actualité, lorsqu'on entend que le peuple algérien, malheureusement, il gaspille presque 1 million de baguettes de pain par jour. Donc c'est un acte, c'est un acte irresponsable. Absolument. Et c'est un acte qui porte préjudice à notre image en tant que musulmans. Nous, les musulmans, qui savent bien rationaliser la dépense, rationaliser la consommation, on gaspille, on voit qu'il y a des peuples qui meurent de famine. Qui n'arrivent pas à donc avoir, c'est bien sûr. Donc ce qui justifie que l'activité de sensibilisation à ce sujet soit toujours systématique et continue. Pas durant, ça veut dire le mois de Ramadan, il doit se continuer parce que les formes de gaspillage, ça touche plusieurs formes et on voit ça sur plusieurs formes. Et donc c'est un comportement qui porte préjudice. C'est désolant de dire ça, mais ça justifie toujours qu'on doit travailler en matière de sensibilisation sur ce sujet, bien sûr. Il y a aussi un programme au niveau des établissements spécialisés relevant du secteur de la solidarité. Qu'est-ce qui se fait justement au niveau de ces établissements ? Donc, au niveau des établissements, je rappelle que actuellement, auparavant, on avait 6 établissements spécialisés. Actuellement, on a 7 établissements spécialisés. Je les cite comme suit. On a 3 centres spécialisés d'éducation et d'enseignement d'enfants handicapés mentaux. Les 3, ils sont implantés au niveau de la commune de Béchar. On a le foyer pour enfants assistés. On a l'école des jeunes aveugles et sourds au niveau de Béchar Jdid. On a un centre de sauvegarde des mineurs. On a aussi un SAMU. Actuellement, on est doté d'un centre spécialisé de prise en charge des enfants atteints de troubles de spectre autistique. Il y a ça. Actuellement, c'est un nouveau centre dont l'arrêté, le décret de création, il est publié récemment, au mois de janvier. Donc c'est un centre spécialisé qui prend en charge les enfants atteints du trouble du spectre autistique. Donc c'est un sujet, heureusement, c'est un acquis pour la wilaya de Béchar. Les activités sont des activités pédagogiques, les activités de prise en charge et des activités d'insertion. C'est pour donner la chance à l'enfant handicapé de vivre son enfance et de jouir de tous ses droits en réalisant le but d'intégration sociale, familiale et professionnelle, bien sûr. Et justement, les accompagnateurs, ils sont formés, il y a un suivi, il y a une mise à niveau. Comment ça se passe? Bien sûr. Pour les centres psychopédagogiques, on a des meilleures traditions de comment travailler avec les enfants handicapés mentaux.
Au niveau de ce centre nouveau qui va prendre, j'espère que va voir le jour ce mois, peut-être le mois prochain. Inch'Allah. Et peut-être qu'il sera inauguré par Madame la ministre de la Solidarité. C'est un sujet qu'on va avec, donc l'équipement il est prêt, l'encadrement il est prêt. Espérons bien que toute chose se fait dans les bonnes normes, dans la finalité de prendre en charge cette catégorie d'enfants, qui est les enfants atteints de spectre d'autisme et qui méritent d'être pris en charge, méritent d'être écoutés, méritent d'être embrassés, bien sûr. C'est sûr, bien sûr. On va continuer le débat en parlant de la campagne de sensibilisation contre la drogue. Oui. Mais avant de parler de ce sujet, on va s'arrêter un petit moment avec cette pause musicale du groupe Ferda. Et nous reviendrons pour parler de la campagne de sensibilisation qu'a menée la DAS. Restez avec nous. ساعدنا شي الايام زيارة النبي المصطفى مرضي طوال وعيت من التخمام وجمر مجدي زلافة ليها في خاطري هذا كم من عام مو حال يا اهلي نتعافى حتى نزور سيد العرب والعجام المجد جد الشرافة أمضرا ساعدنا شي ايام زيارة النبي المصطفى أمضرا ساعدنا شي ايام زيارة النبي المصطفى مضرا زماني يرضى ويام نيتي بياضو ويام نيتي بياضو نخدع إلى سميح الروضة وندير القليب غراضو ندير القليب غراضو عندي 4 زين النوضة محتفل في نواطو محتفل في نواطو ويداينور ما يحكم فيه اللجام خفيف قلب الرفرافة نخفت ونعاند بيه العلام للدار نسبقو بمسافة منظرة تساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا نحج ونعقب لزيارة الشريف العربي زيارة الشريف العربي نبكي في مقامه ونغرب ونزور نفجا من دنبي نزور نفجا من دنبي رسولنا شفيع مقرب زيارته تسكن قلبي زيارته تسكن قلبي إذا وصلت نشكيله بالآثام عندي حقا نتعافى البرا الفضايل جيتامو سيد الأمة بحر الوفا منظرة تساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا نقبل نمشي للهاشم سميح الشوشة للهاشم سميح الشوشة نهضى إلى بلاد القرشي زيارة همومي تفجع زيارة همومي تفجع عندي 4 راي
بجيل مكتوب عازم على الرمشة مكتوب زين كيف بغاه النظام عزتو طالوا بكلافة اصبر عليه 6 شهور بعد العام مشاق بيه بلاد مخافة من برات ساعد العشيرية وزيارة النبي المصطفى مقرا كمل ظني من لا تخيب فيها الظنة لا تخيب فيها الظنة نمشي على زرق متعني دماء حدير ما يتهنى دماء حدير ما يتهنى وقنزور قرة عيني وفاطمة عريس الجنة فاطمة عريس الجنة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخلين ملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة عليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء وداخلين ملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخلين Groupe Ferda de Kenadza, très très belle chanson de notre patrimoine. Toujours avec vous de la station de Béchar. Nous arrivons toujours dans notre troisième plateau. On va arriver à la dernière partie de notre plateau avec Monsieur Harrak Ben Amr, représentant de la DAS. Et on va parler de la campagne de sensibilisation contre l'usage des drogues en milieu éducatif. Alors, vous avez mené une campagne avant le mois sacré. Oui. Quel était le motif, le constat, le déroulement de l'opération? D'accord, comme j'avais souligné auparavant, tout ce qui est sensibilisation est devenu une partie intégrante de notre programme ministériel officiel. Oui. Ce programme, qui est bien sûr la campagne de sensibilisation, c'est un programme ministériel initié par Madame la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Et automatiquement, il a demandé à ce que tous les DAS fassent la même chose. Au niveau de Béchar, la campagne de sensibilisation sur l'effet de l'addiction et sur l'usage de stupéfiants et de produits de psychotropes, cette campagne a eu lieu la première semaine du mois de février, ça veut dire du 2 au 8 février, sous le slogan « S'unir pour la sécurité de nos enfants ». Donc, si vous remarquez, c'est un slogan qui veut tout dire. Oui. C'est un slogan qui tire la sonnette d'alarme et qui implique, qui dit que tout le monde est concerné pour combattre, pour faire face à ce fléau qui porte préjudice profondément à la société, à la santé mentale et physique de nos citoyens et particulièrement nos jeunes. Il faut mentionner aussi que c'est une orientation de l'État de manière générale. C'est une orientation stratégique, puisque on sait bien que l'addiction et l'usage des stupéfiants et des psychotropes, ils font ravage. Ce que ne fait pas la guerre fait ce fléau, bien sûr. Oui. Cette année, cette campagne s'est déroulée en collaboration avec nos partenaires, bien sûr. Les citants, bien sûr, c'est les CDP, les cellules de proximité de Béchar, de Kenadza, de Abadla. Aussi par les services de la DAS, bien sûr, la Solidarité nationale, bien sûr. Aussi par les services de sécurité, tous les services de sécurité. On note aussi la participation du centre intermédiaire de lutte contre l'addiction. Et les médias, bien sûr, la station régionale de télévision et la radio de Bnei Abbas et de Béchar. Aussi, on note plusieurs associations et surtout la société civile qui a participé au déroulement de cette campagne. Cette campagne, cette année-là, elle a pris comme cible les scolarisés, les élèves scolarisés au niveau du CEM. On a choisi 3 CEM implantés au niveau de Béchar.
Donc, nous avons nos justifs pour choisir. Vous allez poser la question pourquoi ces trois exactement. Donc, nous avons nos justifs, nous avons nos justifications pour prendre comme modèle ces trois CE1. Donc, la tranche d'âge ciblée, c'est bien les élèves. Tout simplement parce que cette tranche d'âge, qui est les enfants scolarisés au niveau de CE1, elle est prédisposée. Pour plusieurs facteurs, il est prédisposé à être emporté par le fléau de l'addiction et de l'usage du stupéfiant et de psychotropes, bien sûr. Donc, essayer de rouler dans des bonnes conditions. La sensibilisation, comme vous le savez, c'est bien, c'est porter, c'est donner l'information claire et simple, parce que, je le dis parfois, en tant que professionnel dans la thérapie psychologique, j'aimerais bien que tout le monde m'entende avec sincérité. L'usage du stupéfiant et des psychotropes, des produits psychotropes, ne mène qu'à trois chemins. Soit il vous mène à la folie, à la maladie mentale, soit il vous mène à la criminalité, soit il vous mène à une salade de maladies incurables, telles que les carcinomes et les cancers du poumon, etc., etc. Donc, les personnes addictes, malheureusement, s'ils ne rattrapent pas leur santé mentale, ils vont inévitablement tomber sur ces trois enfers. La folie, vous le savez, la maladie mentale, vous le savez, la criminalité. Et les tentatives de suicide. Et sans exagérer, on dit que la drogue est au centre de la criminalité. C'est sûr. Je vais vous interrompre un petit moment, M. Harrak. On va voir ensemble ce VTA réalisé par notre collègue Jaouid Abab Ahmed. Et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. À l'approche du mois sacré de Ramadan, la direction de l'action sociale, la DAS, de la wilaya de Béchar, a choisi d'agir là où bat le cœur de la ville, au milieu des citoyens, dans les grandes surfaces et les espaces les plus fréquentés. Cette campagne de sensibilisation contre la toxicomanie n'est pas un simple rendez-vous de plus dans le calendrier institutionnel. Elle porte un message fort, protéger la jeunesse, préserver les familles et rappeler que le Ramadan est un mois de purification, de retour aux valeurs et de renouveau personnel. Cette campagne est une action caritative méritoire, pour moi, qui aide les personnes à se libérer du fléau de la drogue. تقوموا في عمل خيري تحسوا الناس باش يخرجوا من هذه الامراض وهذه المخدرات هذه الحمله التحسيسيه تنفع بزاف الشباب. Cette campagne est très bénéfique aux jeunes. On préfère bien un vrai travail de terrain. في الورق تكون في الميدان. Il faut unir nos efforts et travailler main dans la main pour protéger nos jeunes de ce fléau. En allant directement à la rencontre des habitants, la DAS mise sur la proximité, le dialogue et la prévention. Car lutter contre la drogue ne se limite pas à des discours. C'est avant tout éveiller les consciences, ouvrir des discussions et encourager chacun à faire des choix responsables. Parmi les missions de la brigade de protection des mineurs, sensibiliser les jeunes, les accompagner afin de les protéger contre ces fléaux criminels. Nous avons organisé dans la wilaya de Béchar un large programme de sensibilisation dans plusieurs quartiers, dans des établissements éducatifs ainsi que ceux de la formation professionnelle. Dans un contexte où les dangers liés aux stupéfiants menacent l'équilibre social, cette initiative apparaît comme un signal clair. La mobilisation collective est indispensable. Ramadan devient ainsi non seulement un mois de spiritualité, mais aussi une opportunité pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir une culture de prévention et de solidarité au sein de la wilaya de Béchar. Et voilà, c'était une très très bonne couverture par rapport à votre présence au centre-ville, en plein place de la République, au milieu, là où il y a une forte population et fréquentation justement. Vous avez communiqué avec les gens, on a vu adultes, enfants, tout âge confondu, femmes et hommes. Oui. Alors comment ça s'est déroulé? Comment vous avez pu transmettre le message? On a vu des dépliants, des flyers qui étaient sur place.
La campagne de sensibilisation s'est déroulée dans un sphère interactif. La communication, elle est reçue par les citoyens, puisque tout le monde il est conscient de ce fléau. Je ne pense pas que les gens ils sont indifférents en matière d'information. Tout le monde sache que ce problème de santé, que ce défi prend de l'ampleur, mais ils prennent pas forcément conscience que tout le monde peut être atteint. C'est là le drame, c'est que tout le monde pense que ça n'arrive qu'aux autres. Leurs enfants sont épargnés et parfois on a cette tendance... Mais personne n'est à l'abri. C'est sûr. Personne n'est Mais à l'abri. comment justement convaincre les parents pour surveiller leurs enfants? Exactement, c'est par l'outil de sensibilisation. Mais heureusement, et moi je suis content, Salah Hassan, l'État algérien a promulgué dernièrement, ça veut dire le janvier passé, il a promulgué deux textes réglementaires. C'est très intéressant. Le premier, c'est le décret exécutif 2676, d'accord, qui porte sur les conditions et modalités de prévention de l'usage des stupéfiants et de substances psychotropes lors de recrutement dans les établissements publics. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre décret exécutif numéro 2677 du 14 janvier 2026, fixant les conditions et les modalités de dépistage et de l'usage de stupéfiants et ou de substances psychotropes dans les établissements d'éducation, aussi dans les établissements d'enseignement et de formation. Ça veut dire que le législateur algérien a donné un outil, il a donné une légitimité aux chefs d'établissement scolaire, soit primaire, soit CEM, soit universitaire, soit relevant du secteur de la formation professionnelle. Il leur a mis entre les mains la légitimité de déclencher un dépistage. Oui. Auparavant, on n'imagine jamais qu'on arrive à ce point. Actuellement, le directeur d'établissement scolaire ou établissement universitaire ou établissement relevant du secteur de la formation professionnelle, il peut demander un dépistage. Dans quel cas? Dans le cas où il peut et où il observe qu'un enfant ou bien un élève a un comportement agressif, une subversion, un comportement agressif à l'égard des camarades, à l'égard des enseignants ou bien du corps administratif, là où il observe que ce comportement est suspect, donc il doit demander un dépistage. Mais après avoir le consentement du responsable légal. Il ne doit pas faire ça tout seul. Donc il doit demander, premièrement, il doit convoquer le parent, il demande qu'il accorde l'avis. Même en cas où le tuteur ou le responsable légal de l'enfant mineur n'accorde pas, le directeur, il doit passer directement, demander l'avis, demander l'autorisation du juge des mineurs, territorialement compétent. Mais après avoir reçu l'approbation, après avoir reçu l'accord du directeur de l'éducation nationale. Donc il doit avoir recours au responsable hiérarchique, puis il passe au juge des mineurs territorialement compétent pour qu'il déclenche un travail de dépistage. Ou bien aussi, les instances qui peuvent faire ça, c'est bien sûr aussi ce qu'on appelle les UDS. Ça veut dire les unités de suivi et de dépistage qui sont chargées de protéger la santé mentale au niveau des établissements scolaires, ce qu'on appelle les UDS. Ils sont au niveau de 14 UDS au niveau de la wilaya. Ils sont aussi responsables de faire un dépistage là où ils remarquent un travail, un comportement anormal. C'est dans le but de prévenir et dans le but d'aider la personne avant qu'il soit trop tard. Donc ce sont des mesures curatives, même dans le cas positif. Là où le test de dépistage effectué se relève positif, en aucun cas, on ne doit pas faire des mesures disciplinaires pour l'enfant. Il doit jouir de son enfance, il doit jouir de son dignité. Par contre, lui apporter un soutien. Un soutien, exactement. Donc c'est loin de toute procédure pénale ou de procédure judiciaire. Même il ne doit pas passer au conseil de discipline. Donc on est garant de la dignité de l'enfant. Tout ce qu'on a fait, c'est pour protéger de ce fléau. Donc ce qui est très important, et que j'aimerais bien que les directeurs des établissements scolaires sachent ça, ou bien j'ai fait référence pour tout le monde peut documenter.
Donc c'est un texte très important. Il a donné la légitimité, il a, ça veut dire sensibilisé que même les directeurs d'établissement, ils sont impliqués dans le dépistage. Donc tu vois avec moi que l'État algérien, il est de la sensibilisation, qui est puisque donc on fait la sensibilisation durant toute l'année. Mais, malheureusement, le temps ne nous permet pas de nous étaler. Un dernier conseil. Il doit être travaillé, il doit être accompagné avec dépistage, ce qui va, Inch'Allah, se déclencher au niveau de notre établissement, bien sûr, dans le but de protéger. Donc, à la fin de cette émission, que Allah agrée notre jeûne, notre prière, et que tout le monde vive ce mois dans la prospérité, dans la sérénité. Amin, ya Rab. Merci beaucoup. Excellente journée. J'ai été très ravie de vous accueillir, Monsieur Harak Ben Amel. Chers téléspectateurs, il est 10h du matin. Nous arrivons au terme de notre émission de ce jeudi 5 mars 2026. J'ai été très ravie de vous accompagner. Je remercie mes invités et l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Je vous dis Sahasiamkom, Sahaftorkom. Soyez prudents sur les routes. Au revoir et au jeudi prochain, Inch'Allah. القلوب يا الله